Allô, allô, bonjour, bonjour à tous, à toutes, à tous. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Nous sommes exactement le 12 du 12 2022, dans un portal extraordinaire. J'ai envie de vous laisser un petit message parce que je viens déjà de recevoir des informations qui me laissent un petit peu, un petit peu, je sais pas comment vous expliquer, quoi dire. J'ai envie de vous dire quelque chose parce que, en fait, il y a 21 ans que j'ai initié mon processus de développement personnel accéléré. Et ça fait des années que, à certains moments, je vois les mêmes messages qui reviennent. Et aujourd'hui, comme c'est le 12 du 12, c'est bien de nouveau, on nous reparle de ces 3 jours d'obscurité. Et je me dis, mais enfin, comment est-ce que c'est possible tout cela? On nous parle de la 5D, on nous parle des êtres extraterrestres qui vont venir nous sauver. J'espère que oui. Vous savez, j'espère que oui, mais moi je ne les attends pas, je vais vous dire. Je ne les attends pas. Je travaille sur moi-même, sur moi. Je fais mon travail de libération. J'essaie du moins de me sauver moi-même parce que si les autres n'arrivent pas, eh bien, ça peut être la catastrophe pour ceux qui les attendent. Et puis en plus, si ce sont des autres qui arrivent en pensant que ce sont des bons qui viennent nous sauver et qu'en fait, c'est pas la réalité, ben encore là, je sais pas là. En fait, pour moi, réellement, il y a énormément de doutes sur ce qui se passe. Je peux vous demander comment pouvez-vous sûr? C'est votre ressenti. Alors suivez votre ressenti, oui, mais assurez-vous que ce soit bien votre ressenti. Parce que comme je vous disais, une fois qu'il y a 21 ans que je travaille intensément sur moi-même, eh bien j'ai souvent vu les mêmes messages réapparaître au long de ces années. Et pourquoi est-ce que ces messages réapparaissent? Eh bien, c'est simple. Parce que dans chaque moment évolutif, il y a des nouvelles personnes qui se réveillent et qui vont recevoir les mêmes messages. C'est ce que je remarque depuis un certain temps, c'est que tout ce qui vient maintenant, je l'ai déjà reçu il y a 20 ans, ou un peu moins. Et c'est logique, ce sont les personnes qui se réveillent maintenant qui reçoivent ces informations-là et qui les partagent. C'est très bien, ça fait réveiller des autres personnes. Donc nous sommes dans un processus boule de neige. Mais il faudrait quand même comprendre que nous avons besoin de sortir d'un état d'esprit, d'un état de conscience pour entrer dans un autre. Qu'est-ce que la 3D? Qu'est-ce que la 5e dimension? Qu'est-ce que la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la 5e dimension? Ce sont des niveaux de conscience que les êtres, tous les êtres vivent. Nous avons les êtres minéraux, les êtres végétaux, les êtres animaux, qui ont des fréquences de conscience que l'humain a lui aussi eu, mais qu'il a développé, surpassé, dépassé, et qu'il est entré dans d'autres niveaux de conscience. Et chez l'être humain, il y a le niveau de conscience qui est l'ignorance. L'ignorance, oui, c'est un niveau de conscience. Je l'accepte, je le reconnais. Ça fait partie. Et de l'ignorance, on passe à la conscience. Et puis de la conscience, on passe à la supraconscience. Tiens, j'avais pas vu ça. Premier, deuxième, troisième, quatrième, 5e. Minéral, végétal, animal. Humain. Supraconscience. Conscience, supraconscience. Les animaux, les première, deuxième, troisième dimensions, ce sont des êtres qui sont programmés et qui manifestent leur programmation. Donc, on va prendre l'exemple d'une pierre. Une pierre, c'est une pierre, voilà. Mais elle apprend quelque chose dans l'état de pierre, de minéral. Ensuite, nous avons végétal. Eux aussi, ils apprennent avec leur expérience.
et puis l'animal. Un animal ne va pas essayer d'être un minéral, ni un minéral, ni un végétal. Et un végétal ne va pas essayer d'être un animal, parce qu'ils ont une programmation, et c'est cette programmation qu'ils vont manifester et découvrir. C'est avec cette manifestation qu'ils vont apprendre à développer plus de connaissances sur l'état d'esprit qu'ils manifestent, qu'ils ont choisi de vivre. Donc si je prends l'état du cheval, il sera un cheval, il ne va pas devenir un chien un jour. Le chien ne va pas devenir un cheval un jour, et le chien ne va pas aller dormir dans un nid de poule, par exemple, ou dans un nid d'oiseau. L'oiseau ne va pas aller se mettre, qu'est-ce que je pourrais dire, il ne va pas essayer de devenir une plante ou une fleur. Ils sont programmés pour développer la conscience de cet état d'esprit qu'ils ont choisi avant de se manifester. L'humain, c'est différent. Il a déjà vécu tout ça, et maintenant il a une conscience qui lui permet de changer ses énergies, et qui lui permet de changer la forme. Donc, c'est vous qui choisissez la maison où vous habitez, en fonction de votre état d'esprit. Chacun, et puis vous pouvez changer quand vous voulez. Donc, vous choisissez le travail que vous voulez, et puis vous pouvez changer de travail quand vous voulez. Et je peux même vous dire maintenant que... non, je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire ça. Non, j'ai pas envie de le dire ça. Parce que là, je vais entrer dans un sujet très... Non, je ne vais pas dire ça. Restons plus simples, restons simplement. Alors, eh bien, ça peut venir là. Il y a cette information qu'il faut sortir. Normalement, je dis normalement, attention, et sans critiquer personne, ok, personne. Un homme est un homme et une femme est un homme, et puis ils sont faits pour s'accoupler ensemble, et ce serait logiquement, naturellement, l'évolution de l'être humain qui va arriver à la fusion de son énergie masculine-féminine ensemble, et qui nous permettrait une fusion extraordinaire de 5e dimension. Voilà, ça voulait venir, je l'ai dit, mais il y a du changement là, il y a des interférences dans l'ADN de l'être humain qui fait qu'au lieu de suivre le parcours normal, je dis normal, l'homosexualité fait partie, ok, d'accord, oui, bien sûr, mais ce n'est pas le but final de l'expérience que nous vivons ici pour arriver à la puissance de ce que vous appelez la 5D, la fusion de cette énergie qui est toute puissante. C'est un long chemin à parcourir. Et revenons alors justement à ces 3 niveaux, minéral, végétal, animal. Oui, première, deuxième, troisième dimension. Ouais, on veut bien y aller comme ça. Mais l'homme aussi, il a vécu la 3e dimension. Oui, c'est juste. L'homme a vécu aussi dans la 3e dimension parce que, on me l'a dit il n'y a pas longtemps, il était considéré comme un animal social. Alors, quand l'homme est considéré comme un animal social, il est dans la 3e dimension. Ça, oui, je le reconnais. Tiens, aujourd'hui, c'est intéressant, c'est bien ça, l'information qui vient maintenant, c'est super. Parce que moi aussi, je comprends quand je parle, il y a des informations qui se manifestent comme ça, c'est merveilleux. Et puis alors, on passe dans une 4e dimension. C'est une dimension, c'est une fréquence de transition où l'animal social se transforme en humain conscient, donc là il laisse l'ignorance de côté, il devient conscient. Ça devrait être comme ça. Et puis, après avoir développé la conscience, et là je vais vous dire ce qui aurait dû se faire de l'an 0 jusqu'à l'an 2003, on sortait de l'animal social et on passait à l'humain conscient. Transition, une grande transition, qui nous amène à ce qu'ils appellent la 5e dimension, qui est la supraconscience. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence en supraconscience? Eh bien, c'est encore plus de connaissances et des capacités que nous développons, des capacités extrasensorielles que l'être humain développe, pas l'animal social. L'être humain conscient développe les capacités extrasensorielles qui lui permettent de vivre dans ces hautes fréquences de conscience, ce que vous appelez 4e, 5e dimension. Le changement sur Terre, pour moi, il est possible, oui, avec beaucoup d'êtres qui sont dans ces fréquences de 5e dimension,
qui manifeste cette énergie. J'avais envie de vous dire cela aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vois un danger. Oui, je vois un danger. Troisième dimension, quatrième dimension, cinquième dimension, ce sont des informations qui appartiennent à la matrice. Moi, je ne parle plus en dimension, du moins j'évite de le faire, mais je voulais vous partager ce message. J'évite de le faire parce que pour moi, ce sont des fréquences de conscience que chaque être doit développer par lui-même. Par lui-même, avec la connaissance, avec les codiques de lumière que nous recevons maintenant. Oui, c'est vrai, nous recevons des codiques de lumière, mais parce que vous faites votre travail intérieur, parce que vous vous désintoxiquez, ce qui vous permet de recevoir les codiques de votre ADN qui, lui, grandit et peut enfin libérer la connaissance. Puisque la purification que nous faisons, ça désintoxique, ça retire les toxines qui empêchent, qui maintenaient notre ADN réduit à un minimum d'informations qui donc ne pouvaient pas se manifester en nous. L'énergie que nous recevons du grand soleil central, c'est vrai qu'elle aide énormément à ces nettoyages intérieurs, mais c'est nous qui devons le faire. Alors pour ceux qui attendent les grands sauveurs, j'espère bien que votre vœu va se réaliser, je vous le souhaite de tout cœur. Et je vous dis que moi, je continue dans ces fréquences, je n'attends personne. Et s'il vient quelqu'un un jour, je ferai très attention à ce qui vient. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée de Portal 2012, 12, voilà, 2012, du Portal du 12-12. Observez bien, observez très bien. Et puis, je vous souhaite de la joie, du bonheur, joie de vivre, de la réalisation personnelle pleine. J'espère que c'est le cas. Et je peux vous dire, dans les fréquences où je vis pour le moment, oui, c'est le cas, ça se passe, ça bouge, mais je n'attends pas que les autres me fassent bouger. C'est moi qui le fais bouger avec tout ce qui vient de l'intérieur et avec les synchronisations qui sont en train d'arriver depuis pas mal de temps, même s'il y a des moments où ça s'arrête, mais ça recommence. Bien là, oui, je sens que je vais vers quelque chose de merveilleux. Mais je n'attends pas qu'on me l'apporte là en soucoupe volante, d'accord? Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Je tenais à partager ce message avec vous. Bonne journée, nous aime et à plus, à bientôt.